Bonjour et bienvenue à notre formation. Cette formation est proposée par l'Église baptiste de la Côte Basque, ici dans le 64, mais aussi Sud-Landes dans le 40, dans les Landes, donc Pyrénées-Atlantiques et Landes. Nous avons donc commencé ces méditations au début du mois d'octobre et pendant tout ce mois, nous allons méditer dans Colossiens. Nous venons de faire Galates en septembre et nous étudions Colossiens en octobre. Nous sommes arrivés au chapitre 2, verset 8 au verset 15. Et au fur et à mesure que nous allons parler donc de ce sujet, le sujet d'aujourd'hui, nous allons donc lire les textes. Nous allons trouver trois parties très importantes dans ces quelques versets qui vont du verset 8 au verset 15. La première chose que nous voyons ici, Paul touche vraiment le sujet de cet épître, il va parler donc du verset 9 au verset 10 de la plénitude en Christ, la plénitude que nous trouvons en Christ. Ensuite, du verset 11 au verset 12, il va parler de la communion que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et finalement, du verset 13 au verset 15, de la liberté que nous trouvons en Christ. Donc, plénitude, communion, liberté. Et nous apprenons une chose très importante dans ces quelques versets, qu'en Christ, nous partageons sa victoire. La victoire que le Christ, qui a été acquise à la croix, devient la nôtre aussi. Ça, c'est une idée que vous allez aussi trouver, bien sûr, dans d'autres épîtres de Paul, notamment dans Romains. Bien sûr, et nous allons donc citer quelques textes, comme nous le faisons souvent d'ailleurs, de Romains chapitre 6. Une autre chose que nous apprenons qui est très importante dans ces quelques versets qui parlent de plénitude, communion et liberté, c'est qu'en Christ, nous avons tout. Et je vous rappelle que le but de cet épître, c'est de combattre cette idée que nous avons besoin d'autre chose, que nous pouvons chercher une certaine plénitude dans les forces de l'univers et que nous pouvons faire appel aussi à des concepts religieux du judaïsme, mais aussi de la philosophie grecque, ou même, comme certains pensent, d'une certaine spiritualité qui viendrait de beaucoup plus loin, donc de l'Inde. Donc, il y a un peu d'hindouisme ici dans ce qu'ils vont appeler un peu plus tard le gnosticisme. Et donc, vous voyez que ce texte va combattre justement cette idée que nous avons besoin de d'autres choses. Et je commence par le verset 8 qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non selon Christ. » Et je souligne bien sûr, comme on fait normalement quand on étudie un texte, on souligne le verbe. Et le verbe important ici, c'est faire de vous sa proie. Vous pouvez remplacer tout cela par le verbe kidnapper. Donc en fait, c'est quand on prenait quelqu'un, par exemple, quand on attrapait quelqu'un, qu'on allait ramener quelque part dans un autre coin, dans un autre pays, et cette personne allait devenir esclave. Donc c'est vraiment un kidnapping ici. Paul est en train de dire aux chrétiens de Colosse, ne laissez personne vous kidnapper. Par la philosophie, mais aussi par une vaine tromperie, qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde, mais pas selon Jésus. Si ce n'est pas selon Jésus, courez au plus loin possible. Si ce n'est pas selon l'évangile éternel de Christ Jésus, ne laissez pas ces personnes vous kidnapper. Et vous savez quoi? Ce message va aller sur notre chaîne YouTube. Je vous encourage à vous inscrire sur cette chaîne, mais faites attention à ce que vous écoutez sur Facebook ou sur YouTube ou des choses qu'on vous envoie sur WhatsApp. Soyez comme les chrétiens de Béret. Ce n'est pas les gens du sud-ouest, du Béarn ou des Landes du Pays Basque qui portent le béret, mais c'est les gens de la ville, de la région de Béreille, qu'on dit béret en français. Portez le béret, c'est-à-dire, vous entendez quelque chose, allez regarder dans les Écritures. Ne laissez pas les gens vous kidnapper sur YouTube. Vous écoutez ce message sur Colossiens, vous écoutez aussi les méditations quotidiennes que notre Église met en ligne sur notre chaîne, mais réfléchissez à ce qui est dit.
Allez regarder dans les Écritures si c'est vrai. Ne laissez personne, même pas un pasteur, un prêtre, un religieux, personne vous kidnapper. Soyez attentifs à cela, c'est ce qu'il est en train de dire. La première chose alors, à partir du verset 9 et 10, c'est que nous avons la plénitude en Christ. Je vous ai déjà dit, le problème c'est qu'on présentait d'autres possibilités, d'autres plénitudes. Christ, plus ceci, plus cela. Il dit non, ce n'est pas nécessaire. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'est pour dire que Christ, c'est le grand cru. L'idée, si vous voulez comprendre un peu comment ça fonctionnait, l'hérésie à l'époque de cette lettre, c'est qu'on prenait un grand cru et on mettait de l'eau dedans. On diluait le grand cru. Il y a même des gens qui disent qu'on prêchait un Christ tellement dilué qu'à la fin, c'était plus l'évangile. Si vous diluez un grand cru, est-ce que vous avez toujours un grand cru? Et donc il dit, ne laissez personne diluer le bon vin de l'Éternel. Car en lui habite corporellement, c'est-à-dire en sa personne, il contient toute la plénitude de Dieu. N'ayons pas peur de dire, Jésus est le Fils de Dieu, entièrement Fils de Dieu. Il est devenu homme, il est devenu 100% homme, c'est le mystère de l'évangile, pas mystère dans le sens du mot mystère en français, mais mystère dans le sens du mot en grec ici, une vérité qui reste cachée pour un temps, mais qui attend le moment précis pour se révéler. En lui, nous avons toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est-à-dire qu'en Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est ça le message de l'évangile. Soit nous le prenons tel quel et nous l'acceptons, soit on le rejette. Regardez l'enseignement de Jésus. Regardez, lisez Jean chapitre 6. Jésus a dit « Je suis le pain ». Il utilise d'ailleurs la formule utilisée par Dieu dans l'Ancien Testament. « Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie éternelle. » Regardez tous ces 7 moments où Jean va décrire les messages de Jésus autour de l'expression « je suis ». Jésus est en train de dire dans Jean qu'il est le présent éternel. Et d'ailleurs, ça va être dit au début de l'épître d'Apocalypse, la lettre d'Apocalypse. De la part de celui qui est, qui était, qui viendra, le Tout-Puissant. Et c'est de la part de qui? De Jésus. Parce que le livre d'Apocalypse, qui veut dire révélation, commence comme ceci, révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est présent hier, il est présent aujourd'hui, il est présent demain. Donc en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste une partie de la divinité, il est entièrement divin. Et du coup, dans le verset 10, parce qu'il vient de dire « Ne laissez personne vous kidnapper », dans le verset 10, il dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Regardez au miroir lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine et dites « J'ai tout pleinement en Jésus ». Tout, c'est tout. Donc, en fait, les faux docteurs disaient non, vous pouvez aussi rajouter au Christ ceci, cela, vous pouvez passer par cet homme-là, par cette femme-là. Si vous pensez que le Christ est trop dur, allez vers machin, avec truc, vers bidule. Non, vous avez tout pleinement en Jésus. Pourquoi? Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef, le boss, the boss. Les Français vont souvent dire the boss. Donc Jésus is the boss. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Donc vous avez une plénitude en Christ. Ça, c'est la première chose, verset 9 et verset 10. Ensuite, versets 11 et 12, vous avez une communion avec lui. Regardez ce qu'il dit dans le verset 11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et ont été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Magnifique. Il a 3 choses ici. Circoncision, enterrement, résurrection. Nous avons été circoncis.
La circoncision dans l'Ancien Testament était symbolisait l'appartenance, parlait d'appartenance. Pour appartenir au peuple de Dieu, un homme devait être circoncis. Hein, et il représentait bien sûr sa famille aussi. La circoncision parle de cette appartenance. Hein. Vous avez été circoncis en Christ. Pas d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Quand je fais mon cours de baptême ici, sur la côte basque, j'utilise ce texte parce que pour moi, cette circoncision ici est synonyme de baptême. Pas le baptême qu'on fait, mais le baptême que Dieu a fait. Dans Romains chapitre 6, par exemple, baptisé dans la croix de Christ. C'est une identification en Christ. Dieu, le mot que j'utilise, clé pour notre formation baptême, c'est identification. Jésus est mort, tu es mort. Jésus a été enseveli, tu es enseveli. Jésus ressuscite, tu ressuscites. Et Romains chapitre 6, tout ça. Éphésiens 2, Jésus va monter au ciel, nous aussi, nous montons au ciel et nous sommes dans les lieux célestes en lui. Vous voyez? C'est un résumé de mon cours de baptême, de notre cours, le cours de baptême de notre église. Et là, vous voyez que nous avons vécu la circoncision du Christ. Mais en quoi ça consistait? Donc, vous savez bien qu'un homme, quand sa circoncision était finie, il avait perdu une partie de son corps, de son organe sexuel. Donc, on est dépouillé de quelque chose. Ici, qu'est-ce qui est dépouillé? Le corps de la chair. Tout ce qui est mauvais a été enlevé par le sacrifice du Christ. Dieu nous a circoncis. Il a enlevé de notre cœur. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une circoncision du cœur. C'est pour les hommes et pour les femmes. Ce n'est plus l'organe sexuel qui est en jeu là, c'est le cœur. Il enlève de votre cœur, de mon cœur, tout ce qui est mauvais. C'est ça la circoncision de Jésus-Christ. Donc vous avez tout pleinement lui. Et vous avez une puissance incroyable qui va vous dépouiller de tout ce qui est mauvais. Et vous allez dire peut-être, oh, mais j'ai mes traditions, j'ai ma religion. Vous avez que dalle sans Jésus. Encore une fois, je dis que dalle. Apparemment, il ne faut pas le dire. Bad boy. Vous avez tout pleinement lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a circoncis. Hein? Ensuite, il dit dans le verset 12, partie A, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Le mot baptême, baptisant, veut dire immersion. Dieu vous a immergé dans la mort de Jésus. Pourquoi? Pour que tout ce qui est mauvais, qui a été dépouillé, reste dans le tombeau. C'est la même histoire dans Romains chapitre 6. Baptisé dans le tombeau. N'est-ce pas incroyable? Ça, c'est encore un cours de baptême. Nous sommes une église baptiste et le mot baptiste ne vient pas de Jean-Baptiste, hein, comme on m'a déjà demandé, vient de baptême. Et donc, dans le baptême, il a cette immersion, hein, immersion dans l'eau. Mais c'est un genre de mise en scène d'une réalité spirituelle beaucoup plus puissante. Dieu vous a immergé en Jésus. Dieu vous a baptisé, comme nous dit Paul dans Romains 6. Lisez Romains 6, vous allez voir. Et donc, vous avez été baptisés dans la mort. Pourquoi c'est important? C'est pour que tout ce qui est mauvais meure. C'est pas étonnant que de Genèse à Apocalypse, vous allez trouver des sacrifices. N'est-ce pas? Incroyable. C'est qui d'ailleurs? Qui a offert le premier sacrifice dans la Bible? Et si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez le mettre dans les commentaires de cette méditation. Qui a fait le premier sacrifice? Et donc, vous voyez, on a été ensevelis avec lui. Ensuite, la troisième chose, dans le verset 12, la deuxième partie du verset 12, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Le jour où Jésus ressuscite, vous ressuscitez aussi pour une nouvelle vie. Et tout ce qui est mauvais reste dans le tombeau. Donc, ne laissez personne vous accuser, comme il va dire, comme il dit d'ailleurs au départ. Dans le verset 8. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà ressuscité en Christ Jésus. Et vous avez toutes les qualités divines en vous. Éphésiens chapitre 2, par exemple. Dieu qui est riche en bonté à cause de l'amour qu'il nous a aimés, il nous a ressuscités en Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous a ressuscités en Christ. Et nous sommes maintenant des nouvelles personnes.
Donc la première chose dans ce texte, c'est que nous avons la plénitude en Christ. La deuxième, c'est que nous avons une communion, c'est-à-dire que nous partageons quelque chose avec lui, dans la circoncision, dans l'enterrement, dans la résurrection. Donc Jésus est mort, tu es mort. Jésus est enseveli, tu es enseveli. Jésus ressuscite, tu ressuscites. C'est de cette communion dont on parle ici. C'est-à-dire que vous êtes devenus une seule chair, un seul pain. Hein? Le mot pour avec, la préposition avec utilisée par Paul ici, mais aussi, surtout dans Éphésiens chapitre 2, est très intéressant. Vous prenez de la farine, des œufs, du beurre de Bretagne, du chocolat de Bayonne et de la levure, et vous mélangez tout ça, et à la fin, vous avez quoi? Un gâteau. Donc dites, je suis devenu un seul gâteau dans la circoncision, dans l'enterrement, dans la résurrection, avec Jésus. C'est ça la communion. La dernière chose dans notre étude d'aujourd'hui, c'est que nous avons la liberté en lui. Et c'est les derniers versets, c'est-à-dire versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix. Nous voyons ici des échos d'Éphésiens chapitre 2 et aussi. C'est un texte tellement riche. Il nous fallait en fait des heures pour parler de ce texte. Il a ici les offenses. Certains pensent que c'est le texte de la loi de Mosaïque, mais c'est aussi cette liste des offenses, des transgressions qu'on a accrochées au mur de la prison. Qu'est-ce que Jésus a fait de cette feuille? Il a pris cet acte de condamnation et l'a cloué sur lui-même. Il a payé le prix. Vous voyez? Il a payé le prix. Donc, toutes ces choses qui étaient contre vous a été clouées à la croix. Donc, après, vous avez bien sûr la liberté. Il vous a pardonné ici. C'est un acte de grâce. Il a effacé donc cet acte qui subsistait contre nous, l'a éliminé, l'a cloué à la croix. Et en faisant cela, il a triomphé publiquement, et vous pouvez lire ça dans Corinthiens aussi, il a triomphé publiquement de tous les démons, les esprits mauvais, par la croix, 2 fois par la croix ici. D'ailleurs, tout le temps ici par la croix. Vous avez la liberté. Vous avez une communion avec tout ce que le Christ a fait. Et vous avez une plénitude en lui. Donc pourquoi chercher ailleurs ce que vous avez déjà reçu?